simplicité pour présenter sa nouvelle formule du journal du soir. Nous avons demandé au ministre de l'Information, à M. Alain Peyrefitte, de venir inaugurer cette nouvelle formule dont il a pris lui-même l'initiative. Monsieur le ministre, je voudrais vous demander d'expliquer aux téléspectateurs les raisons pour lesquelles vous avez provoqué cette transformation dans le journal. D'abord parce que toutes les formules s'usent. Si on ne veut pas ennuyer, il faut se renouveler. Tenez par exemple, la première fois qu'on a figuré le Conseil des ministres par des voitures venant s'arrêter dans la cour de l'Élysée, c'était nouveau. Mais depuis 10 ans qu'on répète ce festival de portières de voitures ouvertes ou fermées, c'est devenu un peu fastidieux. Pour les journalistes d'aujourd'hui, cette édition du journal télévisé du 20 avril 1963 est le symbole d'une période particulièrement sombre. Une sorte de préhistoire de la profession. Mais pour une majorité d'entre eux, heureusement, aujourd'hui, tout a changé. Moi, je suis à la télévision depuis 1972. J'ai vu une certaine forme de censure qui ne disait pas son nom. J'ai vu l'autocensure qui ne disait pas son nom non plus. Et j'ai vu monter petit à petit, avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, mais surtout avec la cohabitation, une liberté totale sur laquelle on n'est jamais revenu. Le pouvoir politique était obligé, pour être cru, d'ouvrir. On n'est plus du tout au temps où Alain Peyrefitte avait un téléphone direct avec tous les bureaux de l'ORTF. On n'est plus du tout là. On est bien, on a beaucoup progressé quand même, il faut le dire. On a beaucoup progressé. Depuis l'ORTF, la télévision a pris des couleurs. Le nombre de chaînes s'est multiplié. Pour la plupart des journalistes, l'information repose aujourd'hui sur 3 piliers. Indépendance, objectivité et pluralisme. Et ces 3 valeurs seraient les garants du rôle démocratique que jouent les médias dans notre société. Alors, devrions-nous, comme Paul Nizan, être en colère contre les chiens de garde ? Ces journalistes, éditorialistes, hommes de médias, qui ont remplacé les philosophes et les écrivains des années 30 et qui, à leur tour, défendraient le pouvoir en place. Non, bien sûr. Aujourd'hui, tout a changé.